Vous écoutez, hein? D'accord. Bon, moi, c'est pour juste comprendre quelque chose et tout. C'est pas forcément un débat, vu que je connais pas vraiment certains compartiments de la Bible et tout. Mais il y a des versets que j'ai lus que je voudrais comprendre. Je vous Allô? écoute. Je vous écoute, hein? D'accord. En fait, c'est une explication, je vous demande, afin de Dieu, là. C'est comme si tout le monde sait que Dieu existe. Chez les musulmans, ce que je vois plus, c'est que pourquoi on dit Jésus est Dieu. C'est ce qui dérange souvent les musulmans. Pourquoi on dit Jésus est Dieu? Sinon, on sait tous que Dieu existe. Mais pourquoi on dit Jésus est Dieu? C'est ça, les gens ne veulent pas entendre. Mais dans la Bible ici, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans par moi. Le Père, c'est Dieu. C'est-à-dire, souvent dans la Bible, même Dieu dit de suivre Jésus, sinon on va pas vivre, sinon on va pas avoir la vie éternelle. Dieu, quand on croit en lui là, lui-même il dit de suivre Jésus. Pourquoi on ne croit pas en ça? C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Les musulmans n'ont aucun problème pour dire Jésus est Dieu. Si Jésus avait dit je suis Dieu, le problème là, ça allait être réglé. Nous, on n'a aucun problème avec Jésus soit Dieu. Nous, on sait que c'est le fils de Marie. Donc, c'est pas les musulmans qui ont un problème. Hein. C'est plutôt les chrétiens qui ont un problème. Et ce problème, ils ont pris pour nous dire ça à nous, musulmans. Ils sont venus nous donner la Bible. Ils sont venus distribuer la Bible à nos enfants à l'école. Ils continuent de distribuer la Bible à nos enfants à l'école. Par exemple, quelqu'un vient aller en enfer. Musulman a quoi avoir dedans? Non. Jésus a dit dans la Bible que lui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais si vous lui dites qu'il est Dieu, nous, on n'a rien à voir dedans. Mais seulement, vos problèmes... Ok, je vous écoute. Voilà. Vos problèmes de Jésus et Dieu, là, nous, on dit, ne prenez pas péché là pour envoyer chez nous. Si c'était seulement entre vous, chrétiens, d'ailleurs, entre vous, chrétiens, vous n'êtes même pas d'accord si Jésus est Dieu. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Les évangéliques disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Musulmans, on peut avoir dans ça. Non. On dit ce problème-là, ne venez pas à ça chez nous. Mais le problème, c'est que vous êtes venus à ça chez nous. Donc, nous, on s'est levé, on défend chez nous. Défendre chez nous, ça veut dire quoi? Nos enfants que vous avez trompés pour aller adorer l'homme là. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 1, 25, la Bible dit, eux qui ont changé de Dieu, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. C'est-à-dire, vous adorez la créature au lieu du créateur. Au lieu d'adorer Dieu, vous adorez l'envoyé de Dieu. Non, on n'a quoi à voir dedans. C'est comme quelqu'un, il va aller en enfer, et les musulmans, ils se plaignent. Pourquoi? On le laisse partir. On n'a rien à voir dedans. Si vous voulez adorer Jésus, je vais finir de parler. Allô? Ok, je vous écoute. Si vous voulez, vous adorez Jésus matin, midi, soir, on s'en fout de ça. Nous, on dit, faut pas ce dégât là n'a qu'à nous arriver ici. Mais, sauf que ça nous trouve aussi là où nous sommes. Le problème que vous avez pris, ça ne vous a pas suffi, Jésus est Dieu là. Vous avez transporté pour envoyer chez nous. Nous, on est sortis, on défend nos enfants. On dit, il ne faudrait pas qu'ils tombent, n'est-ce pas, dans ce péché-là, aller adorer l'homme au lieu d'adorer Dieu. Marie dit à Jésus, mon enfant, toi-même, tu lis verset là, tu dis, il est Dieu. Marie dit à Jésus, mon enfant. Et puis tu t'en dis, il est Dieu. Ça fait un, deux. Jésus passe toute la nuit, il est en train de prier Dieu. Toi, tu passes toute la nuit à prier Jésus. Nous, on a quoi à voir dans ça? Selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Il a été ressuscité par Dieu. Alors que c'est la même Bible dit Dieu ne meurt pas. Nous, on a quoi à voir dedans? Jésus mangeait de la nourriture. Jésus, là, il mangeait... Ah, c'est coupé. Il t'a expliqué. Tu as dit un verset de la Bible. Tu n'as pas dit expliqué. Je veux dire... Je suis en train de dire que si on suit Jésus aujourd'hui, c'est parce que Dieu même a demandé. Mais Jésus, lui, il est qui? Et puis Dieu a demandé ça. Jésus est qui? Et puis Dieu a demandé de le suivre. Il est Dieu. Mais c'est quel Dieu qui a demandé de le suivre encore? Dieu. Enfin, ce que je veux comprendre, c'est quel Dieu qui a demandé de suivre Jésus? Dieu. Et Jésus lui-même, il est qui? Jésus, là. Jésus est Dieu. Maintenant, c'est quel Dieu qui a demandé de suivre? On suppose que... Faut écouter. En fait, vous avez l'impression que... Vous avez l'impression que nous aussi là, on réfléchit comme vous. C'est pas la même chose. Tu dis, c'est Dieu qui a demandé...
Tu dis c'est Dieu qui a demandé de suivre Jésus. Moi, C'est ce que tu as dit? C'est quel Dieu qui a demandé de suivre Jésus? Là, c'est parce que c'est sous forme humaine. Non, attends. Je dis, monsieur. Tu es venu faire débat ou bien tu es venu pour une question? Je dois comprendre quelque chose, c'est tout. Bon, pose ta question, il te fait comprendre. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. C'est comme ce que je suis en train d'expliquer là. C'est comme si on n'est pas d'accord que Jésus est Dieu. On l'a, c'est tous qui? on croit que Dieu est Là, tu dis on l'a, c'est qui? Je veux dire, on suppose que tout le monde n'est pas d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Non, entre vous chrétiens même, d'abord, vous n'êtes pas Vous d'accord. écoutez, non. Musulmans, à quoi avoir dedans? Entre vous les Moi, chrétiens. je suis d'accord. Moi, je suis chrétien. Écoutez. Oui. Allô? Oui, allô. Chrétien, là, il y en a plusieurs. Il y a chrétien catholique, il y a chrétien qui... Moi, je suis chrétien évangélique. Pourquoi vous venir chez nous? Attends. C'est pas un problème. Je suis en train de dire que on suppose que nous tous, on suppose que Jésus n'est pas Dieu. Mais Dieu même que nous croyons qu'il existe là, lui-même il dit, celui qui a le Fils, là, le Fils c'est Jésus. Lui-même il dit que si on ne suit pas Jésus là, on n'aura pas la vie éternelle. C'est lui-même qui a dit, Dieu même, c'est comme c'est écrit où? C'est écrit où? Ok, je fais. Je vous lis. Dans Jean 5, verset 12. Il a dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais s'il a dit celui qui ne suit pas Jésus, il ne peut pas être sauvé. Il a dit ça, c'est écrit où? Faut pas mentir. On vous a servi comme ça à l'église. Vous venez, vous voulez servir. Il a dit, vos problèmes là, enlevez-nous les musulmans dedans. Nous, on est déjà sauvés. Entre vous là, allez-y vous attendre d'abord si Jésus est Dieu ou pas. Entre vous-même, allez-y vous entendre d'abord, ma soeur. Nous, on n'a rien. Non, on est d'accord. C'est vous qui ne veut pas, en fait. Attends, est-ce que les témoins de Jéhovah disent Jésus est Dieu? Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs chrétiennités, mais genre, dans les moi, il n'y a pas de, parce que je suis évangéliste, mais pas je suis christianiste. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont d'accord que Jésus est Dieu? Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, donc je ne connais pas le truc. Maintenant, pourquoi entre vous-même, vous n'êtes pas d'accord là? Vous nous mêlez dans vos problèmes. On a quoi à voir dedans? C'est comme, il y a plusieurs religions. Oui, non, maintenant, non. Il y a plusieurs religions. Entre vous-même. Vous n'avez rien à voir dedans. Ce que les autres comprennent, c'est pas un truc, ce que je veux comprendre là. C'est que Dieu même dit dans la case suivre Jésus. Bon, Dieu a dit de suivre Jésus, non? Oui, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais pourquoi tu as dit Jésus est Dieu? Parce que déjà, Jésus, normalement dans la Bible, en fait, est-ce que tu sais que tu je te fais pas pitié. Non, je vais pas te faire pitié, c'est pas grave. Non, tu sais pourquoi il dit ça? Tu me fais pitié parce que regarde comment ils vous ont transformé. En fait, ils vous ont transformé. C'est pas transformé, on nous a expliqué. Pourquoi Jésus est Dieu. Il a te posé une question. Voici, tu n'as pas été transformé. Il a te posé une question. La maman de Dieu s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. La maman de Dieu, hein? Donc, Marie est la mère de Dieu. Non, pas la maman de Dieu, la maman de Jésus. Ah, non. Ma fille, t'a transformé. Il t'a dit non. Il y a voici, t'a transformé. Je reprends ma question. Comment ça? C'est pas la maman de Dieu, c'est la maman de Jésus. Non, mais Jésus, il n'est pas Dieu, quoi. Ne comprenez pas ça comme ça. Non. Réponds simplement à ma question. Est-ce que Jésus, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. La maman de Dieu, maintenant la maman de Dieu s'appelle comment? Je t'écoute, hein? Jésus porte la divinité en lui. Il dit. Jésus porte la divinité en lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu. Quelqu'un qui est Dieu, c'est qu'il n'a jamais péché. On vous a transformé. Ils t'ont transformé. Ils t'ont transformé. Jamais de la vie. Regarde, la question est simple. La maman de Dieu s'appelle comment? C'est tout. C'est la simple question. Jésus. Il y a Jésus, il est humain, et puis le Jésus-Christ là, c'est une autre dimension de Jésus. J'ai dit, ils t'ont transformé. Tu vois, quand on te pose une question A, tu réponds une question Z. C'est ça qu'on appelle transformation. On te pose une question. Non, vous avez demandé. Non. Vous avez demandé. Non. Allô? Oui. Vous avez demandé qui est la maman de Dieu. J'ai dit, c'est pas la maman de Dieu, c'est la maman de Jésus. Non, tu peux pas dire ça, ma soeur. Tu sais pourquoi tu peux pas dire ça? Allô?
Si ton enfant si toi, ton enfant est président, tu es la maman de qui? Je suis la maman du président. Si ton enfant est un ange, tu es la maman de qui? Je suis la maman d'un ange. Si ton enfant est Dieu, tu es la maman de qui? Je suis la maman de Dieu. Jésus est Dieu, donc sa maman est la mère de qui? Jésus, là. Donc Jésus est Dieu, sa maman est la mère de qui? Il ne faut pas qu'on coupe les mots comme ça, c'est un processus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Moi, je suis dans la réalité, toi tu es dans le processus, je suis dans la réalité. Si c'est pas réalité, c'est ce qu'il y a. En fait, non, on ne lit pas tout la Bible pour qu'on se limite à dire parce que Jésus parle, voilà. Il n'est pas Dieu, il n'est pas. C'est normal qu'il parle parce qu'il est sous forme humaine. Il est venu nous montrer comment aller vers Dieu. Il est venu nous montrer comment prier. Il est venu nous montrer comment prier, comment aller vers le Père. Donc c'est normal qu'il vienne en forme humaine. Qu'elle montrer comment on doit prier, comment on doit aller vers le Père. Dieu s'appelle comment? La maman de Jésus s'appelle Marie. Pourquoi moi il dit Jésus, toi tu dis Jésus? Pourquoi moi il dit Dieu, toi tu dis Jésus? C'est Dieu qui s'est incarné en Jésus. Donc la maman de Dieu s'appelle comment? Parce que... Donc la maman de Dieu s'appelle comment? Marie. Mais la mère de qui? La mère de qui? La mère de ça qui? Ne change rien. Marie, ça ne change rien au fait qu'il soit Dieu. Non, je viens ça. Même s'il est la maman de Marie, là, ça ne change rien qu'il soit Dieu. En fait, si tu penses vraiment qu'on t'a pas transformé, là, tu peux répondre simplement à ma question. C'est ça que je réponds, Jésus, Marie. Donc, il faut dire dans ta bouche que la mère de Dieu, c'est Marie. Il faut dire ça dans ta bouche, viens voir. Moi, c'est que moi, c'est la mère de Jésus, c'est Marie. Ma fille, elle peut pas dire ça dans sa bouche. Elle peut jamais dire ça dans sa bouche. M'a transformé. Bon, la maman de Dieu, c'est qui? M'a transformé. Bon, ça, la maman de Dieu, c'est qui? Faut pas se limiter. Faut pas, on va se limiter à tout ça là. Mais pourquoi Dieu est venu sur la terre là? Donc, faudrait qu'on explique. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre là? En fait, normalement, c'est quand il devait appeler, elle va débattre avec toi. Mais comme c'est pas un débat, si tu veux. Non. Si tu veux. En fait, non, tout ce que moi, je voulais comprendre là. Tout ce que je voulais comprendre là, c'est que dans la Bible même, Dieu, même quand on croit en lui, là, il dit on n'a qu'à suivre Jésus. Pourquoi on ne fait pas? Bon, est-ce que moi, je veux savoir même? Il va te répondre. Dieu, le prophète, là, à son époque, à chaque prophète à son époque, devait être suivi par le peuple. Dieu n'a pas dit de suivre Jésus, et puis c'est tout l'époque. Non. L'époque de Jésus, Jésus devait être suivi à son époque. Moïse doit être suivi à son époque. Abraham doit être suivi. Ma soeur, Wallah, si tu es sincère, tu vas me répondre. Est-ce que autant d'Abraham, autant de Moïse, c'est Jésus, il fallait suivre? C'est une question que je te pose. Mais il n'était pas encore venu sur la terre parce qu'il y avait tellement de... Il n'était pas encore venu sur la terre. C'est qui on devait suivre autant de Moïse? Personne, parce que Moïse, là, Dieu lui disait les choses, mais Moïse bégayait. Il disait pas correctement ce que Dieu lui disait. Tout ce qu'il disait là, on disait œil pour œil. Attendez, monsieur. Non, tu ne réponds pas à la question. Tu t'en vas monsieur, attendez. Moïse, là, il disait, en retour de Moïse, on disait œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ce que j'ai demandé. Dieu est venu dire que on a transformé ça. C'est pas ce que j'ai demandé. On te pose une question. On m'a transformé. Bon, n'a-moi la main. Non, mais transformé, moi, le seul sujet que moi j'ai dit là, Dieu même dit on n'a qu'à suivre le Fils. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ce que moi je veux comprendre. Je veux répondre, tu ne peux pas me laisser répondre. C'est ça le problème en fait. Je vous écoute. J'ai dit, chaque prophète là, comme Jésus est un prophète, chaque prophète devait être suivi à son époque à lui. Jésus là, à son époque, on n'est plus à l'époque de Jésus. Au temps de Jésus, tous ceux qui étaient là devaient suivre Jésus. Il est monté. Il n'est pas le seul qui est monté. C'est pour ça qu'ils ont mis la différence. Il n'est pas le seul qui est monté. Enoch aussi est monté. Oui, c'est pour ça qu'ils ont mis la différence. Vu que Jésus a son temps, ils ont mis la différence sur le nom de Jésus pour dire que Jésus, là, il est le chemin, la vérité et la vie. C'était à son époque. Pourquoi sur les autres, là, ils n'ont pas mis sur le nom que il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, à Jésus, selon dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Suivez-le. Bon. Pourquoi? En fait, c'est ça le problème. Moi, finalement, ils t'ont transformé. Quand il veut répondre, tu parles. Quand il veut répondre, tu n'es pas écouté. Parce que mes réponses là vont t'éclairer. Non, mais pour ne pas que tu sois éclairé, dans la Bible, ils sont éclairés. Satan maintenant vient pour que tu puisses brouiller les pistes. Quand il veut expliquer pour que tu puisses éclairer. C'est pas Satan. Bon. C'est pas, moi, je suis pas mauvais, je suis pas chrétienne, je pratique même pas la religion bien, mais je suis en train de prendre dans la Bible. Dans la Bible.
Il y a les versets qui sont répondre dans la Bible. Dieu même dit, celui-ci-là, il est mon fils. Suivez-le. Bon, attends. Pourquoi on ne le suit pas? Si on croit en Dieu. C'est son fils comment? Pourquoi Dieu même qui dit que suivez-le là, vous ne le suivez pas? C'est son fils comment? Comment il a fait pour avoir fils là? Faut m'expliquer. C'est le Saint-Esprit qui est passé par le ventre de maman Marie. Tu n'as pas dit que c'est son fils? C'est son fils, oui. D'accord. La maman de Jésus, c'est Marie, non? Oui. Le papa de Jésus, c'est Dieu, non? Oui. Sa maman est qui pour son papa? Ils sont tellement esprits. En fait, Jésus là, il est pur. Donc il peut pas on peut pas faire. Est qui pour son papa? Je veux faire comprendre que Jésus, il est pur. Il peut pas être conçu de deux personnes. Si tu n'es pas transformé, il faut répondre. Sa maman est qui pour son papa? Ce que vous dites n'est pas logique. Jésus est pur. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu. Quelqu'un qui est Dieu là, il peut pas être, il est pur. Quelqu'un qui est Dieu ne pèse pas. Quelqu'un qui est Dieu, il n'est pas pur. Donc, une fois le transformateur ouvert, à tête moi me prouver. Sa maman est qui pour son papa? Jamais. C'est ça que je dis que il est pur. Justement pourquoi on dit il est Dieu. Il est pur, c'est pour ça qu'il ne peut pas être conçu par deux personnes. Sa maman est qui pour son papa? Là, tellement de oh, hina le bekelana quoi. Wallahi, ay hina bekelana nenala. Parce que Fatoya façon. Je suis Fatoya façon cachée, hein. Fatoya te. Naki yela li. Boy lo. Et Abanso, il a zaga du la kala. Aga yakala. Muso. On était de la cam gagné. Ah bon d'accord, donc on va français. Bon, on va français, c'est pas grave. Ma maman équipe mon papa. C'est ça, il dit, on ne doit pas comprendre. C'est une histoire de. Normalement, ceux qui veulent croire vraiment, si Jésus est Dieu là, dites, pas te prier, demander Seigneur, ce qui se passe. Dis-moi toi-même. Question qu'on te pose là. Jamais de la vie. Aïe. Ok, vous dites quoi? Il dit, si tu étais devant moi là, il allait tirer tes oreilles pour dire, hey, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il dit, comme c'est son papa qui est Dieu, sa maman est Marie, sa maman est qui pour son papa? C'est une simple question, je veux savoir. Mais la femme n'y a gribé quoi? Ce n'est pas sa femme dans la Bible, ils n'ont pas dit que c'est sa femme. Est-ce que moi, il a dit ça? Il y a qui? Il n'y a pas de femme, il y a qui? Qui est qui pour qui? Le papa, la maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? La maman de Jésus est qui pour le papa de Jésus? Ce n'est pas sa femme, parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'est sa femme, parce qu'ils n'ont pas dit que c'est sa femme. Non, mais ils n'ont pas dit que Jésus a été conçu de deux personnes. Il a attends. M'fakye flé, m'amso flé. M'fakye moune be m'amso. Ça c'est pas justement lui, Dieu spécialement est venu mettre la sémence dans le ventre sans passer par une voie impure, c'est-à-dire sans passer par les rapports sexuels. C'est impur. Donc il ne peut pas être net de deux personnes. C'est ce qui met la différence en fait. Il ne peut pas être net. Donc il n'a pas papa, il a maman. Il a maman. Mais si quelqu'un vient en forme humaine, si quelqu'un vient en forme humaine, d'accord avec moi qu'il a si quelqu'un vient en forme humaine, il n'a pas papa, c'est ça non? Tu es d'accord avec moi, il a maman mais oui. Qui peut faire ça? C'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire que on construit quelqu'un sans avoir papa. Ouais, mais tu connais papa, tu connais papa d'Adam. Enfin Adam, tu connais son papa et sa maman. Adam a été créé, Dieu l'a créé. Son papa, tu connais son papa. Est-ce que tu connais son papa et sa maman? Et tu dit là, Adam n'a pas été créé avec papa, maman. Adam a été créé par la poussière. C'était le premier. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il est plus grand. Donc pourquoi vous ne pouvez pas accepter que papa mais Jésus a maman, non? Il n'est pas plus grand que Jésus. Mais Jésus, non, Jésus, il n'a pas plus. Attends, c'est pas femme qui a accouché Jésus? Justement, c'est femme qui a accouché Jésus. Elle est femme qui a accouché Adam. Dieu même dit. Elle est femme qui a accouché Adam. Non, c'est pas femme qui a accouché Adam. Alors, donc Adam est plus grand que Jésus dans la naissance? Puisque lui n'a pas papa, il n'a pas maman. Si. Mais à Jésus, là, il y a des gens qui sont plus âgés que lui. Quand tu as me donné un mot de tête. Mais Jésus, là. C'est bon. Même si c'est pas Adam, avant Adam même, là. Avant Adam même, il y a les gens qui sont plus âgés que Jésus. Adam, tu es chrétien. Mais Dieu dit, on n'a qu'à suivre Jésus. Tu es catholique ou tu es quoi? Je suis évangélique. Tu es évangélique, non?
Moi, il dit, on supposait que tout ça là, Dieu même, on suppose, nous tous, on croit que Jésus est, que Dieu est Dieu. On croit que Dieu existe. Dieu même dit, on n'a qu'à suivre Jésus. Pourquoi on le fait pas? C'est ce que moi, je veux savoir. Voilà. Si Dieu n'a qu'à suivre Jésus. On suppose que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, d'accord. Si Dieu dit, Allah dit, Dieu dit, Allah ça veut dire Dieu. Dieu dit, on n'a qu'à suivre Jésus. Voilà. Donc, si Dieu n'a qu'à suivre Jésus, on dit, pourquoi on le fait pas? On n'a pas dit non ça. C'était à une époque bien donnée. C'était au temps de Jésus. C'était normal que les gens le suivent. On n'est plus au temps de Jésus. Jésus a été envoyé uniquement pour les mais au temps de Jésus, là, c'était... Vous dites que non, c'est lui. Mais quand Jésus est monté, là, c'est fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Non, ça c'est une religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dans l'affaire de la Bible. Non, il est mentionné dans la Bible. Lui, il est dans la Bible. Il n'est pas mentionné dans la Bible. Montre-moi le verset. Dans la Bible où il est mentionné. Non, ça, ce débat, il a fait ton il n'est pas mentionné dans la Bible. Si le prophète Mohammed est mentionné dans la Bible, c'est que la Bible est fausse. La Bible change de truc. De tout ce qu'il avait. Il a dit. Tu ne savais pas ça, quoi. La Bible dit que si tu as un problème, il faut boire l'alcool. Tu ne sais pas ça. La Bible n'a jamais dit ça. Dans le verset, c'est où? Bon, Proverbe 31, 6 à 7. Il faut ouvrir ta Bible. Ok. Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. On va essayer de sauver notre soeur. Notre soeur est perdue, elle veut revenir à la maison, donc on va essayer de la... Tu sais, c'est un peu comme... Oui, mais si il était issu d'une femme. Oui, il sait ça, Moi, il sait ça. Proverbe 31, 6, 7. Proverbe 31, 6, 7. Proverbe 31, 6, 7. Et puis après, elle te posé une question sur Rebecca. 31, 6. Et le 7. Faut lire Proverbe 31, 6, 7. Voilà, 6, faut lire le 6 et le 7. Ok. Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va périr. À celui qui va périr. Et du vin à qui a le cœur amer. Qu'il boive et qu'il oublie sa misère. Qu'il ne se souvienne plus de son tourment. D'accord. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler. Exactement. Ton Dieu dit quoi ici? Ton Dieu dit quoi ici? Non, attends. Jésus dit quoi ici? Un proverbe. Je peux parler. C'est écrit, hein. C'est vrai. Voilà, c'est écrit. Un proverbe. Quand on dit proverbe, on est d'accord que c'est quelque chose, on dit, mais il y a le fond qui est dedans qu'on ne voit pas. On est d'accord? Oui, mais le proverbe dit quoi? Le proverbe dit, ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Non, tu as sauté au verset 6 là, il dit quoi au verset 6? J'ai sauté. Voilà, qu'il boive et qu'il oublie sa misère. Non, le verset 6. Qu'il ne se souvienne non, plus ça c'est de le son 7, c'est tourment. le 7 qui est en train de lire. Le 6 dit quoi? Le 6. Donnez quoi? Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va périr. Enivrante là, ça veut dire quoi? Enivrante, ça veut dire quoi? Saoulé, c'est qui saoule là? Oui, ça va saouler. Voilà, maintenant, Jésus a dit ça. Pourquoi? Non, il a péri. Voilà, Jésus. Pas lui qui est saint. Voilà, Jésus dit de donner ça à quelqu'un pour faire quoi? Jésus dit de faire quoi? Il dit de donner à quelqu'un à celui qui va périr. Maintenant, pourquoi Jésus va périr, c'est quelqu'un qui entend les dire périr. Pourquoi Jésus vous donne ce genre de conseil là? Il n'a pas autre solution pour vous si c'est pas pour vous saouler la gueule. Justement, c'est pour ça que je dis que quand on dit proverbe là, on ne lit pas seulement pour comprendre ce qu'ils ont écrit. Quand on dit proverbe, soit on met Jésus, on met la Bible là. Un proverbe, on dit la phrase, mais en profondeur là. C'est toi qui dois comprendre ce que tu dois comprendre. Oui, mais de toute façon, c'est ton Dieu qui a parlé ici, c'est pas ça? Sinon, dans le même Dieu là aussi, il a dit, on appelle ça comment même? On appelle ça comment? J'ai oublié la phrase là. C'est pas grave. Le truc là. Voilà, on va passer. Il y a une notion. Il dit. Est-ce que tu te voiles? Allô? Est-ce que tu te voiles? Je me voile pas. Mais la Bible dit si tu te voiles pas, faut raser ta tête. Tu fais comment? Entre coco taillé, toi, ton coco taillé à être voilé, tu préfères quoi? Je sais pas. Il n'y a pas de préférence à ça. Mais ta Bible dit si tu n'es pas voilé, faut te raser. Donc tu choisis quoi? C'est ta Bible qui a dit, c'est pas moi. On n'est pas dans ça. Ça, ce sont les choses qui sont pas. C'est pas que c'est pas important. Ton Dieu Jésus parle et puis tu respectes pas. C'est pas important.
Quand on va dire que Jésus est Dieu, Jésus parle, et puis toi, tu Je ne veux respectes pas dire, quoi? je n'ai pas dit que c'est pas important. Hein. Je veux dire, ce qui est dit là. On ne parle pas de tout ça, on dit pourquoi on dit Jésus est Dieu. Non, mais Dieu même dit, on n'a qu'à suivre. Là-bas, c'est bon. Il dit, ta Bible dit, si tu n'es pas voilé, tu es rasé. Pourquoi tu veux pas qu'on parle de ça? Moi, il veut parler de ça. Moi, il veut parler de ça. Mais est-ce que vous vous rasez? Moi, on dit femme. Est-ce qu'on parle de moi? On dit femme. On dit, faut te voiler. Si tu te voiles, tu vas devenir musulmane. C'est pourquoi tu ne vas pas te voiler. Ta Bible dit, si tu n'es pas voilé, il faut te raser la tête. Jamais. Hein? Mais non, c'est voile. Se voiler, mais je ne veux pas dire que prier. Attends, tu n'as pas dit tout ça que tu ne te voiles pas. Il est qu'il est daf là, quoi. Il va pas ça. Non, non, il y a les chrétiens qui se voilent. Non, il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi. Il faut laisser les chrétiens. Il parle de toi. Moi, je ne me voile pas, mais il y a les chrétiens qui se voilent. Si tu ne te voiles pas, il faut te raser la nuit. Parce que c'est Dieu qui a demandé. Non, ton Dieu dit, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la nuit là même. Il faut te raser. C'est ce que moi je dis. Moi, là, je dis que je ne pratique pas la religion. Mais ceux qui pratiquent la religion se voilent. Les chrétiens se voilent, mais c'est moi qui pas la religion. Tu viens chauffer ma tête, pourquoi tu ne pratiques pas la religion? Tu viens chauffer. Jamais. Mais c'est ce que j'ai dit dans les débuts. J'ai dit que je ne suis pas pratiquante, mais je tire les versets dans la Bible. Maintenant, je lis la Bible, donc je tire les versets dans la Bible. Jésus dit dans la Bible de tuer les bébés. Toi, tu penses quoi déjà, les bébés là? Montre-moi le verset. 1 Samuel 15, verset 3. Tu seras dégoûté de Jésus aujourd'hui là. Tu vas voir ce qu'il a dit. Tu n'as jamais vu ça dans le Coran. Je ne peux pas être dégoûté de mon Jésus. Bon, il fait ce qu'il fait pour moi. C'est pas grave. 1 Samuel 15, verset 3. Il faut lire voir. Il y a voir ce que Jésus a dit. 1 Samuel 15, verset 3. Ok, excusez. Non, 1 Samuel. Excusez. Moi, allô, il est venu là. Verset. 1 Samuel 15, verset 3. Maintenant, va les attaquer et vous les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Soit, c'est ça, c'est tout ça, c'est tout sur moi, c'est 3, hein. Voilà, il faut lire 3 là. Mais il peut pas lire 3 s'il n'est pas bien lu le truc. Faut lire où tu veux. Il comprend même pas même. Mais si vous dites 3 là, il lit, mais il comprend même pas. Mais tu n'as même pas lu d'abord, tu t'es arrêté sur la faut lire, tu n'as même pas lu du livre. Comme vous avez dit 3 là, si vous devez continuer, doit continuer. Ouais, continue. Maintenant, voilà. Maintenant, va les attaquer et vous moi en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Voilà. On dit sois sans pitié pour les femmes. C'est-à-dire Jésus dit, toi femme là, on doit te dire, bébé, on doit le dire, nourrisson, on doit le dire. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi Jésus? Franchement, ils ont fait quelque chose. J'ai pensé ça, peut-être qu'il y a bien. Bébé a fait quelque chose à Jésus. Bébé a fait quelque chose à Jésus. Attendez. Peut-être c'est autant de... Peut-être il n'y a pas peut-être ici. À ce moment, Jésus n'était pas là. Tu dis quoi? Dieu n'était pas là. Je ne suis pas sûr. Pourquoi me dire ça? Jésus n'était pas encore là. Il était là. Il n'est pas Dieu. Ah, comment Dieu n'était pas là? Il n'était pas là. Il était là. Il n'était pas là. Ah, donc. Mais comme ça, il dit qu'avant de Jésus là, c'est un parcours. Avant que Jésus ne vienne là, Jésus n'était pas là. Non, et puis, il y avait autant de pierres. Attends, il y a un moment Dieu et c'est là que les gens péchaient et tout ça. Et Dieu a décidé de tuer tout le monde. Femme transformateur. Donc, il y a un moment Dieu n'était pas là, quoi. On ne s'explique pas. Attends, il y a un moment Dieu n'était pas là, quoi. Est-ce que... Pourquoi on dit Jésus est Dieu là? Est-ce que vous me comprenez? Jésus est venu sur la terre. Jésus dit de faire quoi? De déjà les bébés. Il est venu sur la terre. C'est pas grave. Pour montrer comment prier. C'est pas grave. Jésus dit, il vient se recroire à ça. Il a dégoûté de Jésus aujourd'hui là. Tu vas voir ce qu'il a dit. Tu n'as jamais vu ça dans le Coran. Avant qu'il va dire du bébé là, sûrement il y a quelque chose qui s'est passé. Bébé! Il ne faut pas qu'on se limite à ça. Bébé a fait quoi? Toi-même, les hommes ici, même sur la terre, là, quand on vole, on les tue. Il y a pas de bébé, Dieu, il doit à la dernière nuit, attends, bébé, c'est un humain. Oui, mais dernière nuit, c'est un bébé qu'on a pas bébé, il fait quoi? Attends, faut me dire, un bébé peut faire quoi? Un bébé fait quoi? Sinon, en islam, là, en islam, là, Allah prend les bébés. Ils sont nés, puis ils prennent les bébés. Ouais, mais Allah n'a jamais dit d'aller dire un bébé. Voilà, ça, on est d'accord. Voilà. Ok, mais quelque chose s'est passé. Maintenant, Jésus dit. Voilà. Et puis, il a dit les femmes. Et puis, les bébés. Je veux savoir, les femmes ont fait quoi? Les bébés ont fait quoi? Les moutons, tout le monde. Voilà, maintenant, moi, je prends les deux là. C'est les deux là qui m'intéressent. Tout le monde. Oui, c'est les deux. Femmes et bébés, ils ont fait quoi? Femmes et bébés, ils ont fait quoi, Jésus?
Donc, c'est un mouton qui mérite qu'on le tue. Ah, mais on mange un mouton chaque tabaski, non? Donc, c'est normal pour lui, là. Maintenant, Non, non, mais sinon, il y a des gens qui mangent l'homme. c'est pas grave, ça. Femme et bébé, ils ont fait quoi? Uh-huh. À Jésus. Ils ont fait quoi à Jésus? Femme, bébé, je veux dire que si Dieu a demandé de tuer tous ceux-là, c'était pour... Il y avait tellement de péchés dans le monde. Le bébé a commis quel péché? De ravaler tout ce qu'il avait Bébé, là, créé. il a commis quel péché, bébé, là? Je ne sais pas ce qu'il a commis. Ah, tu as vu comment ton Dieu est criminel, non? Tu as vu comment ton Dieu, là, il est criminel? Il n'est pas criminel. Donc, quand Dieu tue les bébés en islam, il est criminel. Il faut me montrer dans l'islam, c'est qu'il a tué quel bébé, il faut montrer. Non, c'est pas avec l'islam, mais c'est la réalité. Ah là là, quand les enfants naissent là, on les ramène à lui, non? Il les ramène à lui. Non, c'est à Jésus. Est-ce qu'il est méchant? C'est à Jésus, on les ramène. Est-ce que tu crois à Allah? Faut pas Non. Les musulmans là. Quand une musulmane accouche là, et puis le lendemain, bébé la meurt là. C'est Jésus qui a fait ça. Est-ce que Dieu est méchant pour ça? C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Il veut dire, oh mais Jésus, oh mais tout là. Il est ça. Jésus est Dieu. Il y a combien de Dieu? Moi, c'est un Dieu qui... Maintenant, il dit déjà les bébés là, lui ont fait quoi? Moi, je ne sais pas. Voilà. Quand Dieu nous prend là, on sait pourquoi il a fait... Là-bas, je ne sais pas là, c'est là-bas. Tu es dos au mur maintenant. Mais il te laisse. Parce que c'est que Dieu, c'est quand tout le monde dit, c'est que Dieu fait là. Il sait pourquoi il le fait. Faut pas qu'on cherche quelque chose. Il sait pourquoi il le fait. Bon, merci beaucoup. Vraiment. Si Jésus prie Dieu sur la terre, c'est parce qu'il est humain qui prie. Il doit faire comportement de humain. Comment tu veux dire il est humain? Il est Dieu. Comment il est humain? Mais il est venu sur la terre, il s'est fait en chair. On dit il s'est fait en chair. Ah, il s'est fait en chair. On dit la parole était Dieu. Bon, la parole s'est faite chair. Donc quand Jésus mangeait là, il était Dieu ou bien il était homme? Il était 100% humain, 100% Dieu. Très bien. Donc il était les deux. Donc quand Dieu finit de manger là, après il va où? Mais il est humain, c'est normal. Quand Dieu finit de manger, après il va où? C'est normal. Il est humain, donc c'est normal. Je t'ai pas dit c'est pas normal. Quand Dieu finit de manger, après mais c'est ma réponse qu'elle a. C'est normal que on imagine. Moi, je ne peux pas parler, mais genre, il va aux toilettes, donc c'est normal qu'il est humain. Je veux savoir quelque chose. Le grand-père de Jésus dans la Bible là, il a marié sa femme à 3 ans. Le qui? Le grand-père de Jésus, Isaac. Attends, allô, il y a te poser une question. Oui, allô? Si toi, tu t'en chez ton mari, on doit t'accompagner chez ton mari. Allô, tu m'entends? Je vous écoute. Voilà. Si toi, tu dois aller chez ton mari, par exemple, ta nourrice là, c'est quoi on appelle nourrice? C'est quoi on appelle nourrice? C'est quelqu'un qui donne la tête à un bébé. Mais est-ce que toi, ta nourrice peut t'accompagner chez ton mari? Moi, ma nourrice. Oui, toi-même ta nourrice. Oh, mon bébé, est-ce qu'elle peut m'accompagner? Non, il n'a pas dit ton bébé, il dit ta nourrice. Toi, ta nourrice. Je veux dire, ma nourrice peut m'accompagner. C'est pas parce qu'elle est nourrice qu'elle ne peut pas marcher pour aller m'accompagner. Elle s'en fait quoi avec toi là-bas? Elle s'en fait quoi? Ta nourrice s'en fait quoi avec toi alors que tu t'as chez ton mari? Franchement, je comprends. Il y a les femmes qui ont accouché, elles nourrissent le bébé, elles peuvent faire d'autres choses, accompagner les gens, même dans le mariage et tout, je comprends pas. Non, là, c'est une servante. Il dit ta nourrice. Toi, ta nourrice. Moi, je sais que une nourrice, c'est quelqu'un qui accouche. C'est que la nourrice, vous parlez de ma nounou. Parce que moi, je sais qu'une nourrice, c'est quelqu'un qui donne la tête à un enfant. À enfant. Donc, si une femme va chez son mari, va chez son mari, et puis sa nourrice l'accompagne, ça veut dire la femme, elle est bébé ou bien elle est adulte? Si une femme va chez sa nourrice, et puis sa nourrice l'accompagne. Non, si une femme va chez... Et puis on dit non, elle est accompagnée d'elle-même, sa nourrice. Sa nourrice, ça en fait quoi là-bas? Elle est accompagnée d'elle-même, sa nourrice. Oui.
Mais en fait, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. C'est ouvert, oh, c'est ouvert. Genèse 24, 58, 59. Genèse 24, 58, 59. Genèse. Pardon, c'est sûr ça on va terminer. Genèse Hein. C'est sûr 24. ça on va terminer. Moi, je suis marié. Toi, tu n'es pas marié. Donc, pardon. Voilà, c'est sûr ça on va terminer. Pardon. Moi, mais je suis mariée. Oh. Ah, donc, faut lire vite. Hein, laissez pas. Il faut pas. Voilà. Donc, Genèse 24. 58, 59. Ils appelaient donc Rebecca et lui demandaient, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit oui. Alors, ils firent adieu à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux On serviteurs. n'a pas dit à sa nourrice. d'Abraham. Et sa nourrice. Faut bien regarder. Et sa nourrice. On dit à sa nourrice, À sa nourrice. et aux serviteurs. À sa nourrice. Bon, il lit chez moi. Oui. Attends, je vais lire. Voilà, on dit Genèse 24, 58. Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, oui. Ils laissaient donc Rebecca partir, leur sœur, et sa nourrice, et sa nourrice, et sa nourrice. Comment à sa nourrice? À sa nourrice, C'est pas et à sa c'est pas et on dit à sa nourrice que moi. Bon, ici, et aux serviteurs. On dit et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Donc, on n'a qu'à laisser tomber. Non, laisse pas tomber. Parce que c'est à sa nourrice. Voilà, c'est pas grave, à sa nourrice. On dit la nourrice de Rebecca l'a accompagnée, c'est son mari. Je veux savoir, sa nourrice, ça en fait quoi là-bas? Mais on dit à sa nourrice. Voilà, sa nourrice. Ils ont dit adieu à Rebecca et à sa nourrice. Sa nourrice, ça en fait quoi là-bas? À sa nourrice, là, c'est une autre personne qui est nourrice. Yeah. Ou bien? Non, Corinthiens. Quand on dit alors, ils firent adieu à Rebecca, leur sœur, à sa nourrice et aux serviteurs. Ah, je comprends la partie. Donc, on dit. Attends. On dit, ils ont dit leur adieu, ils ont dit au revoir à Rebecca et sa nourrice. Donc, la nourrice de Rebecca, c'est ça, non? Ils ont dit au revoir à Rebecca, leur sœur, virgule, à sa nourrice. Oui. Et aux serviteurs. Très bien. À la nourrice de qui? D'Abraham. À la nourrice de qui? À la nourrice de qui? C'est la nourrice là maintenant. Là. On doit chercher. Non. On doit chercher c'est qui? On cherche, on a déjà trouvé. On dit, ils ont dit au revoir à Rebecca, à sa nourrice, les serviteurs. Figure. Donc, à sa nourrice, là, c'est pour Rebecca. On comprend français? Non. Faut relire. C'est vous qui avez dit et sa nourrice. Non, et sa nourrice, faut relire. Faut relire. 58. Faut lire 58. Alors, 59 et alors. Non, 58 d'abord. 58 d'abord. Et lui dit, parti avec cet homme, elle répondit oui. Alors, ils firent leur au revoir, leur adieu à Rebecca, leur sœur, virgule, à sa nourrice, et aux serviteurs. Quand on dit à sa nourrice et aux serviteurs, déjà, alors, à sa nourrice ici, là, c'est pour Rebecca. Français est clair. Mais pourquoi vous voulez que ça soit pour Rebecca? Mais c'est pour qui? À sa nourrice, ça, c'est une autre personne. Non, c'est qui? Bon, c'est qui? C'est ce qu'on doit savoir maintenant. Bon, si on ne sait pas pour Rebecca. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Grâce. Bon, d'accord. Il dit au revoir à le grand frère de Grâce, à Grâce et à sa nourrice. Dès qu'on cite Grâce là. C'est pas à sa nourrice, c'est à sa nourrice. Bon, à sa nourrice, c'est pas grave. Quand on cite sa nourrice après Grâce là, c'est pour Grâce. Si on dit par exemple, on a dit au revoir à Grâce, à sa maman. Ça veut dire quoi? C'est comme on dit, je dis au revoir à vous, à sa soeur et aux serviteurs. Très bien. Je reprends encore. On a dit au revoir à Grâce, à sa maman et aux serviteurs. Le sa maman là, c'est pour qui? À sa maman là. C'est ma maman. Alors. Mais c'est pas la même personne, Alors. Ce n'est pas la même personne. Alors. Ah, c'est moi et ma maman, la même chose. Je reprends. On a dit au revoir. Non. On a dit. Ils sont différents. C'est pas grave. Maman, c'est ça. Mais c'est ta maman. Mais c'est ta maman quand même.
Oui, non, c'est Donc, comme si tu dis que pourquoi maman vient chez moi. non, on n'a pas dit viens. Non, Ah, non, viens chez moi parce non, que je n'ai c'est pas dit normal pourquoi qu'elle viens. Je vais dire, quand on a dit au revoir, bah, maintenant, on prend pour grâce. On a dit au revoir à Grâce, à sa nourrice, et à sa nourrice. et à ses serviteurs. Ça. Le sa nourrice, il a sa bougie. À sa nourrice, là, c'est Rebecca, c'est pour Rebecca. Alhamdulillah. Merci de venir à la meilleure ressentiment. Donc, c'est pourquoi il t'a dit. Mais quand on dit à sa nourrice, nourrice là, c'est pour Rebecca. Tu as reconnu, alhamdulillah. Eh, Dieu merci que tu as oui, c'est pour Rebecca. Voilà. Oui, c'est pour Rebecca. Très bien. Mais la nourrice là-haut, ok, si c'est à sa, oui, c'est ça, à sa nourrice, c'est pour Rebecca. Voilà, mais c'est une autre personne nourrice là, c'est comme si elle donne à manger à un bébé. Non, c'est Rebecca qui est bébé là. C'est pas Rebecca qui est bébé, c'est pas écrit ici. Non, attends, Rebecca n'est pas bébé. Je t'explique. Rebecca, ce qui signifie, si on veut dire ça, on dit, ce qui signifie que Rebecca a une nourrice sur la main. La nourrice de Rebecca là. On dit à sa nourrice. C'est maintenant que je viens de comprendre même. Quand on dit à sa nourrice là, c'est une maman qui a son enfant qui donne manger à son bébé. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle nourrice. C'est pas vrai. Le bébé là, elle est dans la main de Rebecca. Bon, et la nourrice, elle est dans la main de Rebecca. C'est Rebecca qui s'occupe d'elle. Je t'explique. Rebecca change chez son mari. La nourrice de Rebecca doit accompagner Rebecca. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Rebecca est tête encore. Elle boit lait encore. Donc, elle doit continuer de boire là-bas. Sa nourrice s'en va continuer à elle là-bas. Pourquoi elle va chez son mari? Pourquoi ça? Et puis, sa nourrice en fait quoi? Sa nourrice en fait quoi? De deux. Est-ce que la nourrice là sait qu'elle va avoir un enfant? Non. Est-ce que Rebecca, elle a un enfant d'abord pour que la nourrice... C'est comme si vous êtes en train de dire que quelqu'un se marie, elle a une dame de compagnie et la dame de compagnie va l'accompagner chez elle à la maison et puis vous demandez pourquoi la dame de compagnie va à la maison chez elle. Non, ici là, inadmissible, c'est pas compréhensible. Attends, il va t'expliquer. Regarde ici, les sources chrétiennes nous disent ici, Rebecca, quand elle partait chez son mari, elle avait 3 ans. Voilà le document dans ma main. Elle avait 3 ans. C'est où? Voilà ça dans ma main ici. On appelle ça le woumage. Mais moi, je ne vois pas que Rebecca avait 3 ans. C'est sur vous dans le Coran ici. J'ai vu ça sur TikTok. Et ça dans le Coran, c'était une vidéo, c'est pas IA. Et on dit que quelqu'un a marié une fille de 3 ans. Non, c'est faux, ce n'est pas dans le Coran, c'est faux. Si, j'ai vu dans la vidéo. Et à l'amour, ici, on n'a pas dit que Rebecca avait 3 ans, mais chez vous, ils ont dit que quelqu'un avait 3 ans. C'est faux, c'est pas dans le Coran. C'est faux. Bon, comme c'est dans la vidéo, j'ai vu, voilà. On suppose que c'est faux. Voilà, on n'est pas vu réellement dans le Coran. Je vous ai dit qu'ils vous ont transformé, non? En fait, vous suivez, parce qu'il faut suivre, vous ne fouillez plus là. Donc, il dit si Rebecca avait 3 ans. Non, comme il a regardé dans le Coran, il a filmé dans le Coran, c'est pour ça que j'ai... Non, c'est pas dans le Coran. Voilà, ça ici, on dit, sa nourrice, selon la chronologie des événements adoptés, dans la plupart des sources rabbiniques, Rebecca n'avait guère que 3 ans. Elle n'avait que 3 ans. C'est pourquoi... C'est dans la Bible. Moi, je ne lis pas les choses là-bas ailleurs. C'est dans la Bible, moi, je lis. Je ne lis pas ça ailleurs. Quand on dit Aïcha avait 6 ans, c'est où ils ont dit Rebecca à 3 ans. Quand on dit Aïcha avait 6 ans, c'est dans le Coran. Elle, c'est dans le Coran. Mais moi, je crois que dans la Bible, je ne crois pas dans un autre livre. Mais si tu crois qu'il y a la Bible, si elle te pose des questions sur la Bible, tu ne peux pas répondre. Sans un autre document, tu ne peux pas répondre. Je vais répondre. Je peux répondre. Posez, je vais répondre. Moi, en tout cas, ma question était... Il faut prendre Genèse chapitre 18, verset 1 à 4. Genèse 18 ans. Le pasteur ne peut répondre à cette question, ce n'est pas un document extra-biblique. Genèse 18, verset 1 à 4. Genèse 18. Oui, verset 1 à 4. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ok. Déjà, en introduction, ils ont mis, tu auras un fils. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. D'accord. Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Ma question. On dit Abraham a vu combien d'hommes?
3 hommes. Qui sont ces hommes-là? C'est ce qu'on doit savoir. C'est quand 3 hommes là, il faut demander à Dieu pour qu'il te dise. Il a expliqué. Dieu a expliqué ici. Dans le document que j'ai dans ma main là. Voilà pourquoi il dit, il y a une question que je peux te poser, tu ne pourras pas répondre. Dieu n'a pas, si Dieu doit expliquer là, c'est pas dans, si Dieu doit expliquer, c'est pas dans un autre document que dans la Bible. Donc, dans ce cas, dis-moi, qui sont ces 3 hommes là, dis-moi. Mais c'est ça, il dit là, parce que Dieu va dire une phrase. Il va pas tout, c'est toi maintenant qui dois demander, prier à Dieu pour qu'il t'explique. Qui sont ces 3 hommes là? Mais tu dis, tu peux répondre non. Faut m'expliquer qui sont ces 3 hommes là. Mais on dit 3 hommes, c'est 3 hommes que moi je vois. Comment je peux savoir qui sont ces 3 hommes là? Maintenant, comment t'as pas de questions? Tu n'as pas de questions, tu te poses question, tu peux répondre selon la Bible. Donc, réponds selon la Bible. Qui sont ces 3 hommes? Mais parce qu'il ne peut pas répondre selon la Bible, parce qu'il n'a pas donné les trucs qui sont ces 3 hommes, il n'a pas donné. Il dit, moi maintenant là, il y a te répondre selon le document que j'ai. On appelle ça le houmage. C'est des sources chrétiennes. Moi, je ne peux pas écouter un autre document à part la grave, Bible. mais au moins je vais citer. C'est un enseignement que tu peux apprendre. Parce que tu peux pas répondre. Ce n'est pas vrai. Mais tu peux pas répondre. Bon, parce que dans la Bible, Dieu a dit 3 hommes. Dieu n'a pas expliqué. Bon, donne-moi leur nom, pardon. Non, c'est pas. C'est dans la Bible quelque chose, un livre qui est saint. Ils ont dit 3 hommes. Dieu même n'a pas pu expliquer Dieu même n'a pas donné les noms des 3 hommes là. Pourquoi c'est un autre livre qui a donné les noms des 3 hommes là? Maintenant, comment on fait pour savoir qui sont-ils? C'est pas possible. Maintenant, comment on fait pour savoir qui sont-ils? Il faut aller vers ton père pour qu'il te demande. Vers le Dieu que tu pries pour qu'il te demande. On lui a demandé depuis des siècles. Il a répondu, tu dis tu veux pas. Tu dis on n'a qu'à le demander. Non, il n'a pas écrit dans un autre livre. Bon, d'accord. Donc. Dans Genèse même 1 là, pourquoi? C'est comment je veux comprendre. C'est comme dans les versets où Dieu dit on n'a qu'à suivre Jésus là, c'est ça, on n'est pas d'accord. Si dans les versets des 3 hommes, et puis on nous pose question sur ça, on va répondre à. Mais où on voit que Dieu dit de suivre Jésus là. Bon, je vais répondre et puis on va te... Maintenant, pourquoi tu me poses pas la question de pourquoi Dieu dit on n'a qu'à suivre Jésus là? Non, en fait, tu n'as pas le niveau, c'est pourquoi je ne vais pas trop aller avec toi dans ça. Non, moi je ne peux pas. Bon, c'est pas faire les niveaux. Moi, Dieu m'a dit, moi je crois en Dieu. Dieu que je crois en lui là, il dit de suivre Jésus, sinon il n'y a pas à avoir la vie. D'accord. Qu'est-ce que moi je fais? Comme je crois en Dieu, je fais. Le Wumash, voilà pourquoi quand vous demandez aux chrétiens, ils ne peuvent pas répondre pourquoi, c'est ici qu'on peut répondre. Mais je donne la réponse, tu n'es pas obligé d'accepter. Non, ça c'est un autre livre, c'est pas la Bible. C'est pas grave. Dites-leur que c'est pas la Bible. C'est pas grave. C'est un autre livre, on ne croit pas à un autre livre que la Bible. C'est pas grave. Ni aussi à un autre livre que le Coran. Il y a te cité un texte de la Bible. Il a dit dans Jean 20, 30 à 31, on dit Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Ça c'est écrit où? Si c'est pas mentionné dans le livre. Attendez, je suis avec vous. Je suis avec vous et je suis avec vous. Jean 20, 30 à 31. Jean 20. 30. Bon, Jean 20, 30 ça. À 31. Non, va lire le 30 même. Parce que c'est au 30, le verset se trouve. Jean 20, verset 30. Ok. Jean 20, 30. Toute personne qui va me dire, Aïcha, okay. Là, vous allez me dire, c'est écrit dans le Coran. Ah oui, je flaire votre texte ici. Ok, je lis. Faut lire. Jésus a accompli tous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux. Jésus a accompli les choses miraculeuses. Donc, Jésus a accompli des choses miraculeuses. Miracle, c'est divin. Lis la suite du verset. Pourquoi tu coupes? Ok, ça fait déjà, il a déjà accompli quelque chose, ce qui veut dire qu'il est divin. Qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Très bien. Tu riais, non? Okay. Faut rire maintenant. Ris. Ok. Faut rire maintenant. Non, il n'y a pas. Ah, tu ris plus. On dit qu'ils ne sont pas mentionnés dans ce livre. Mais il a fait d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. C'est écrit où? Si c'est pas mentionné dans le livre, là, c'est écrit où? Mais oui. Mais c'est écrit dans quel livre? Mais ils n'ont pas dit. Mais c'est écrit où? Ils n'ont pas dit comment? Mais quand on dit dans ce livre-là, il n'y a pas dit qu'ils ont écrit à quelque part. On dit, Jésus a fait d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Les miracles qu'il a fait là, c'est écrit dans quel livre? C'est écrit où? Mais ça est où? Ça est où? Ça vous le me dit maintenant. Non, c'est pas à moi. Ça vous le me dit. Je dis rien. Ça est où? T'as pas dit que tu ne crois pas si c'est pas une Bible sur moi. Ça est où? Jésus a fait d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. C'est comme si vous dites, mais oui, c'est pas mentionné dans ce livre parce qu'il ne voulait pas mentionner dans ce livre. Donc, si c'est pas mentionné dans le livre, ça est où? Ça est où? On veut savoir, ça est où? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi l'histoire de la Bible là, c'est pas tout ce qui s'est passé de A à Z
qu'ils ont dit. Bon, pour les internautes, je vais lire ça Ou pour bien, les internautes et puis on va terminer. Ma soeur, laisse-moi sinon, lire ça. les Abraham, vu qu'ils étaient Attends hommes, ça. les Attends. Abraham, les gens, ils sont allés à la selle, non? Pardon. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils ont chié dans la Bible? Non, il ne faut pas rentrer dans ça. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils ont chié? Bon, Non. attends. Si on veut dire que parce que Dieu a fait les... Mais c'est que vous ne pensez pas à les miracles qu'il a fait là. Vous ne croyez pas en ça. Je vais savoir quelque Et c'est chose. dans ce livre-là qui vous stoppe. Je vais savoir quelque chose. Pourquoi vous ne pas... On dit qu'il a accompli des miracles. Laisse-moi placer un mot au moins. Ah. Ok. On dit, Jésus, là, sa maman l'a pris pour aller le purifier. Ça veut dire quoi? Il n'a pas encore dit dans la vie qu'il a purgé. Il n'a pas encore vu. Ils l'ont purifié. Dites-moi. Il n'a jamais purgé. Non, il n'a pas dit purifier, purifier. Purifier. Purifié. Oui. Où ils l'ont baptisé là? Non. C'est pas ça. Quand il est né bébé, là, ils l'ont purifié avant de l'avoir au temple. Pourquoi on le purifie? Pourquoi on le purifie? Hein? Il était bébé, non? Mais pourquoi on le purifie? Il était bébé, non? Qu'il est pu? T'as qu'il est pu? Mais c'est pas parce que quelqu'un est plus qu'on le purifie plus. Non, c'est qu'il est pu. On te purifier pourquoi? Purifier veut dire quoi? Purifier veut dire quoi? On t'a dit qu'on comprend pas français. Purifier veut dire quoi? À vous de me dire. Non, pourquoi moi? Purifier veut dire quoi? Quand on purifie quelqu'un, ça veut dire quoi? Mais moi, je veux dire, en tout cas, voilà, c'est la vérité qui est là. J'ai dit. Jésus me vous dit que Pourquoi on a le livre purifié de Jésus? le vous m'avez Pourquoi ils dit. l'ont purifié? Il faut me dire pourquoi ils l'ont purifié. Mais il est humain, c'est normal. Ah, il n'est plus C'est Dieu. humain. Il n'est plus Dieu. Il a dit, il a dit. Eh, Il est Dieu, bon. il est 100% C'est bon, il est humain, humain, c'est bon. 100% Bon, pour les internautes, 3 hommes. il est humain parce que c'est Jésus, il est venu sur la terre, il est venu en forme humaine, il est venu en forme terre. Les 3 hommes étaient Raphaël. Les amis, Dieu à qui vous croyez là, il dit de suivre Jésus, donc suivez-le. Bon, d'accord. Ma soeur, allô? Oui, monsieur. On peut se quitter en bonté, c'est bon au moins. Merci beaucoup pour ta participation. C'est bon, c'est bon. Voilà, tu es gentil. Tu ne m'as pas offensé, tu m'as pas agressé verbalement. Moi aussi, si j'étais offensé, je m'excuse. Hein. Voilà, mon but n'était pas. Voilà. Non, non. Ok. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour ta participation. Si le jour où tu me vois en live et que tu veux participer, tu seras le bienvenu. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.